Démarrage de l'enregistrement. Donc, bonjour à tous, bienvenue sur ce coaching. Je recommence, je crois que ma phrase a été coupée. Donc, bonjour à tous, bienvenue sur ce coaching. Donc, c'est un coaching qui est offert, c'est le premier de l'année. On va parler des personnes, des problématiques que les personnes vont pouvoir, les problématiques qui vont bloquer les personnes qui veulent se lancer dans quelque chose de nouveau. Donc là, ça tourne autour des énergies, mais ça peut tourner autour d'autres choses. Si vous n'êtes pas dans les énergies et que vous avez du mal à vous lancer par rapport à un projet que vous avez, ça peut vous aider aussi. Donc, je vais me présenter. Et après, ceux qui veulent se présenter pourront le faire. Comme ça, on aura un petit peu un tour d'horizon, savoir si vous faites déjà les énergies ou pas, si vous comptez vous lancer en tant que professionnel ou pas, etc., etc. Donc, moi, je m'appelle Geneviève. Je suis médium, je suis énergéticienne et je suis coach de vie et coach holistique. Et donc, aujourd'hui, on va justement débattre de tous ces problèmes-là. Alors, est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a envie de se présenter ? Dites-moi tout. Ce n'est pas obligatoire, mais si vous avez envie de le faire, vous pouvez le faire. Est-ce que Peggy, tu veux dire 2 mots ? Oui, 2 mots, alors pas plus. Hein. Pas plus. Je suis Peggy. J'ai commencé à me former il y a 1 an à la radiesthésie. Je travaille avec les énergies. Enfin bon, voilà, j'ai fait un peu de Reiki. J'ai fait voilà, je savais pas trop où me diriger. La radiesthésie donc avec Geneviève. Et puis. Et moi. Et puis, on essaye tant bien que mal de déceler le blocage qui nous enquiquine. Et puis, c'est très, on apprend beaucoup de choses. Les énergies, c'est tellement vaste aussi. C'est un sujet qui est totalement passionnant. Et puis, on a quand même aussi deux profs super. Donc, on y va avec la bonne humeur et la joie. Et puis voilà. On est dans le partage. En fait, il faut vraiment partager tout ce qu'on peut partager, justement pour ne pas se perdre en route, parce que c'est tellement vaste tout ça qu'il n'y a pas que les énergies, il y a surtout aussi notre émotionnel qui rentre en compte. Il y a l'image des autres, il y a le syndrome de l'imposteur qui peut être là, il y a le syndrome du sauveur qui peut venir se greffer par-dessus, etc., etc. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous freiner. Laurent, est-ce que tu veux dire un petit mot ou pas ? Ouais, oui, bien sûr. Bon, Allez, voilà. vas-y, je t'écoute. Moi, j'ai commencé le pendule grâce à ta formation. Voilà. Ça fait 1 an que je pratique. Je travaille régulièrement. J'ai réussi à me soigner sur des tendinites qu'on n'arrivait pas à me guérir, en fait. Ouais. Et je pratique pas mal de soins sur les inflammations. Ouais. Je travaille aussi un petit peu autre chose, mais il y a des choses que je ne comprends pas complètement, que j'ai du mal à faire. Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, on ne peut pas tout faire. Soit on se spécialise sur une chose et on la fait à 100% et on est très bon sur une chose, soit on est à moitié bon sur plein de trucs. Donc, soit on fait vraiment le soin du corps, soit on fait ou on fait que le soin de l'esprit, sachant que par l'esprit, on peut toucher le corps. Et par le corps, on peut toucher l'esprit. Mais ce sont vraiment 2 voies différentes et il ne faut pas courir plusieurs lièvres à la fois, sinon on se perd. Et c'est très souvent ça, que ce soit dans les énergies ou que ce soit ailleurs. Je veux dire, une personne qui va enchaîner les formations, par exemple en esthétique, si elle n'est spécialisée dans rien, elle va avoir aussi du mal à se lancer. Et puisqu'elle aura du mal à se lancer, il y a des choses qu'elle va rater. Du coup, son image d'elle-même va en prendre un coup. Elle va se dire émotionnellement, elle va dire, mais est-ce que je suis faite pour ça ? Est-ce que je vais y arriver ? J'ai des clients, j'en ai certains qui se sont plaints parce que, voilà, j'ai pas été au top sur ce truc-là. Mais est-ce que je suis faite pour ça ? Est-ce que je devrais pas me remettre en compte, etc., etc. Alors, se remettre en compte, il faut le faire tout le temps, puisque de toute façon, il y a toujours des choses qui vont nous faire évoluer, des croyances qu'on avait, qu'en fin de compte, on se rend compte que on n'était pas dans la bonne voie et que du coup, on va apprendre d'autres choses, ce qui va remettre en cause certaines choses qu'on a appris. Donc, il y a toujours un travail là-dessus. Mais ce qui va nous bloquer, pour moi, la première chose qui va nous bloquer, c'est notre image de nous-mêmes. Est-ce que je suis fait pour ça ? Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je suis assez fort ? Comment les gens vont me regarder ? Moi, quand j'ai débuté, j'avais pas quand j'étais petite, par exemple, que j'avais des ressentis, parce que des ressentis en médiumnité, j'en ai depuis que je suis toute gamine. J'ai jamais été prise au sérieux.
Parce que, ben non, tu as fait un cauchemar, c'est rien, va te rendormir, mais non, il n'y a rien, machin, tout ça. Et du coup, ça affecte notre confiance en nous et ça nous affecte en tant qu'adulte après pour nous lancer. Est-ce que ce que je fais, c'est pas de l'illusion? Donc tout ça, ça va nous bloquer, ça va bloquer notre premier pas en fait, parce que là on monte sur la première marche pour pouvoir après ouvrir cette porte de l'énergétique et tous ces blocages émotionnels qu'on a qui peuvent remonter à l'enfance, ça va nous bloquer. Est-ce que vous êtes dans ces cas-là? Oui. 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 Eh ouais. Toi non? Non, pas du tout. Non. Bah, ça c'est bien. C'est déjà un truc qui est bien, c'est que tu n'as pas ce blocage-là. Nous, ça remonte vraiment à l'enfant intérieur. C'est que quand, par exemple, on nous prend pas au sérieux, après, en tant qu'adulte, quand on veut faire les énergies, il y a tout qui nous revient. L'air de dire non, mais si ça se trouve, je suis dans l'illusion. Si ça se trouve, je suis pas du tout dans, je capte pas. Si ça se trouve, c'est moi qui crois, puis en fin de compte, je fais pas. Et tout ça, ça peut nous bloquer au niveau émotionnel. Donc, il y a la charge, l'image qu'on donne de nous-mêmes, le manque de confiance qu'on a en nous, déjà quand on débute. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais réussir à trouver la cause? Et on va tourner, et ça peut aller parfois jusqu'à même annuler des rendez-vous parce qu'on a peur de ne pas y arriver. Alors que c'est quand on va faire ce rendez-vous, que quand on a un retour positif, c'est là qu'on va prendre confiance qu'en fin de compte, ben, je suis pas si mauvaise que ça, j'ai réussi, quoi. Et donc ça c'est top, mais il faut prendre cette confiance en nous et surtout il faut se dire que en fait nous sommes des âmes avec un corps autour. On a tous cette faculté à la base. On est tous plus ou moins doués bien sûr, mais c'est comme en cuisine ou en musique. Hein. Mais à la base, on est tous capables de faire des choses pour soulager les gens et qu'il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Et ça c'est l'image que les autres nous donnent de nous-mêmes et l'image qu'on s'est fait de nous-mêmes, qui va nous empêcher d'avancer par rapport à ça. Il y a aussi toutes les démarches qu'il faut faire. Est-ce que je prends un local? Combien ça va me coûter? Comment je vais devoir m'enregistrer auprès de l'URSSAF? Est-ce qu'il faut que je prenne des assurances? Ça paraît une montagne. Alors qu'en fait, c'est pas si lourd que ça. Moi, en étant médium, je travaille pas, j'ai pas de local pour l'instant. Bon, là, on va faire une pièce de plus pour la maison pour que je fasse mon petit local dedans. Mais je travaille beaucoup à distance, donc j'ai pas besoin de local. Les assurances, on a besoin d'une assurance du moment où on rencontre des gens en privé. Si on ne fait que sur les réseaux sociaux et que de toute façon, on n'a pas besoin de contacter les gens en privé, on n'a pas vraiment besoin d'une assurance responsabilité civile parce que cette assurance-là, c'est si par exemple on va chez quelqu'un et qu'on casse quelque chose ou si la personne vient chez nous ou qu'elle fait une chute, vous voyez ce genre de truc-là, ou si on fait par exemple des séminaires, ou des coachings de groupe, mais sur des lieux avec des personnes physiques, là, on a besoin d'une assurance. Et pour vous dire, moi, sur la société, pour deux, je paye 21 € par mois. C'est pas quelque chose de très lourd. Au niveau de l'URSSAF, c'est pareil. C'est pas quelque chose de très lourd qu'on va avoir à faire. Oui, il faut se déclarer en tant qu'auto-entrepreneur. En tant qu'auto-entrepreneur, on n'a pas besoin d'un compte pro, on a besoin d'un compte dédié, qui n'est pas du tout la même chose. C'est un compte à part. Ben moi, j'ai pris une banque gratuite, au moins je suis tranquille. Mais c'est pas insurmontable ce truc-là. Ce qui est là où c'est plus compliqué, c'est quand on va faire des soins sur les personnes, parce que là, il faut trouver le local, il faut trouver le matériel. Là, il y a un gros investissement d'apport. Donc c'est ça qui peut vraiment bloquer au départ, mais ce n'est pas infaisable. Vous pouvez très bien faire du partage de cabinet. Vous pouvez très bien louer un cabinet déjà équipé 2 jours par semaine. Donc, vous voyez, ça, c'est une chose qui ne doit pas nous arrêter, en fait. Si on a vraiment envie de le faire, ça ne doit pas nous arrêter. Et que ce soit pour nous ou que ce soit pour d'autres personnes, il y a toujours du partage de cabinet, il y a toujours des choses qu'on peut faire et qui va nous aider justement à prendre confiance en nous et ensuite à s'imposer et à s'installer tout seul. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Ouais, alors si déjà on a peur de se lancer à cause du côté matériel et qu'en plus on a le regard des autres sur nous et qu'on n'a pas confiance en nous parce qu'on nous a pas pris au sérieux, parce qu'on a une blessure d'âme par rapport à ça, parce qu'on a le conjoint qui nous dit mais arrête tes conneries, c'est que du flan ce que tu fais, vous voyez ce genre de truc, ben, ça plus ça plus ça,
on va rester bloqué et on va tourner en rond et on va pas y arriver. D'accord ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ben, moi, je peux me présenter et je peux présenter mon cas, si vous voulez. Vas-y, je t'écoute. Alors, j'ai passé 31 ans dans le service public en tant que dans le sport, éducateur sportif. D'accord. Voilà, parce que je me suis dirigé dans cette voie pour ne pas partir faire un fac de médecine parce que j'avais des facilités, on va dire, sur tout ce qui est anatomie, corps humain, etc., etc. Ça m'a servi ensuite dans mon métier, puisque on passait le secourisme, etc., etc. Donc, j'ai continué. Et au niveau en 2019, là, il y a eu le confinement. Et là ils m'ont dit, bon, mais voilà, où tu te vaccines comme tu es avec du public, où tu fais où tu dégages. Donc, j'ai fait une rupture conventionnelle et pendant pendant le confinement, j'ai commencé si vous voulez, à regarder un peu ce qu'était que l'énergie quantique, parce que je suis quand même un peu scientifique de formation à la base. D'accord. Pour tout simple. Et puis, j'ai été aussi soigné par des soignants, etc. Et donc, je me suis posé cette question. Je me suis dit, tiens, comment ça marche? Comment ça marche, l'énergie et tout ça. Donc, j'ai commencé par regarder un peu l'énergie quantique et en parallèle, j'ai commencé à faire tourner le pendule et je suis tombé aussi sur l'antenne de l'Escher qui est un autre instrument avec lequel on peut travailler aussi. Donc, voilà, petit à petit, je me suis monté... j'ai commencé à travailler autour de moi avec mes proches, mes amis et des gens comme ça. J'ai fait comment on appelle ça, du différé, quoi, hein. Enfin, pas en présentiel en tout cas. Et petit à petit, là, ça y est, je me suis monté au cas où j'ai une personne qui veut venir en présentiel. Je me suis acheté une table de soins sur le Bon Coin, des tas de trucs comme ça. Et je me suis fait mon petit cabinet. Et, mais voilà, je veux dire, pour moi, rien pour l'instant de professionnel. Je ne cherche pas à en vivre, surtout que j'ai tendance un peu à faire comme tu dis, à me disperser. C'est-à-dire que dans les méthodes que j'emploie, j'ai la couleur thérapie, je fais de la sonothérapie, j'essaie un petit peu de voir sur tous les plans sur lesquels je peux agir. Parce que, par exemple, je n'ai pas le ressenti très marqué au niveau des mains. Donc, si j'ai quelqu'un sur la table de soins, je ne vais pas nécessairement ressentir ce que quelqu'un de meilleur que moi pourrait ressentir. Voilà, c'est que tu captes les énergies autrement. Tu les captes pas par les mains, tu les captes par tes ressentis. C'est un peu comme moi, en fait. C'est que moi, j'ai la table de consultation, ça fait 6 mois qu'elle est dans le garage. Ben déjà, quand je la mets chez moi, voilà. Mais quand j'ai mes mains sur quelqu'un, j'ai pas l'impression que je peux l'aider de la même façon que quand je fais une lecture d'âme. Où là, je vais toucher les lignées familiales, les vies antérieures, et pareil que toi, moi, je me sers du quantique, je me sers de la sonothérapie, la colorithérapie. Tu as les infrarouges qui marchent très bien, donc tu peux les envoyer sous forme de fréquences aussi. Mais tout ça, tu peux l'utiliser soit avec tes mains en mettant l'intention quand tu fais ta boule d'énergie, soit par l'intention si tu travailles en médiumnité. Mais tu ne peux pas travailler et en médiumnité comme on fait les lectures d'âme, tout ça, et avec tes mains de l'autre côté. C'est plus sur un côté ou plus sur l'autre. Si tu te disperses, que tu fais du magnétisme, que tu fais de la médiumnité, que tu vas faire de la géobiologie, que tu vas faire de la recherche sur terrain d'autres choses, des animaux perdus ou quoi que ce soit, tu vas prendre plusieurs chemins différents et du coup, tu vas te disperser et donc tu ne sauras pas trop où te placer. Par rapport. Tout à fait dans ce cas de figure. Hein. C'est ça. Donc, il faut vraiment que tu affines, que tu fasses l'entonnoir et que tu affines, que tu vois vraiment dans quel domaine je suis le meilleur et je vais développer le domaine dans lequel je suis le meilleur pour vraiment toucher une clientèle ciblée. Oui. Parce que sinon, tu vas te disperser. Moi, je fais du nettoyage de terrain aussi, mais je fais tout en médiumnité. C'est que je fais une projection astrale et je me sers du quantique pour nettoyer les terrains. Je ne vais pas chercher des sources. Je ne vais pas faire autre chose, en fait. Je suis là pour libérer les énergies nocives et je le fais par la médiumnité et pas par le magnétisme.
D'accord, c'est une précision très importante. C'est ça. C'est que soit tu travailles avec ton corps, soit tu travailles avec ton âme. Et en fait, en travaillant avec l'âme, c'est-à-dire tu vas faire une lecture d'âme sur la personne, tu vas pouvoir savoir d'où vient son problème, d'où il vient son eczéma. Est-ce que c'est une blessure de l'enfance? Est-ce que c'est un schéma répétitif d'une vie antérieure? Est-ce que c'est quelque chose qu'elle s'est pris sur sa lignée familiale et qui ne lui appartient pas? Ça, tu peux pas le sentir avec tes mains, mais tu vas le comprendre si tu fais des lectures d'âme. Et c'est comme ça que tu vas réussir à faire justement des prestations comme ça plus ciblées. Pour te dire, j'ai une dame que je suis d'habitude qui est venue faire une formation chez moi. Elle m'a appelé la semaine dernière pour un eczéma. Elle avait les 2 jambes en sang et j'ai tiré les cartes pour savoir où était le programme. Donc j'ai fait un profilage pour savoir d'où c'était et ensuite je l'ai fait à distance. Et là, elle m'a envoyé un message. Elle n'a plus rien. J'ai tout débloqué, les blessures d'âme, les blessures sur l'enfant intérieur, tout ce qui était émotionnel, et j'ai terminé par la coupure de feu et terminé, elle n'a plus rien. Mais j'ai travaillé en lecture d'âme. D'accord, en amont, oui, d'accord. Voilà, et ça, on peut arriver vraiment en creusant comme ça, on peut arriver à faire des choses, et c'est comme ça qu'il faut faire, c'est que vraiment, il faut que tu cibles ce qui te plaît le plus, ce qui te rend le plus à l'aise. Est-ce que tu es vraiment à l'aise quand tu mets les mains sur des gens, ou est-ce que tu es plus à l'aise quand tu vas faire une communication avec les gens? Ouais, voilà, c'est ça. Je me cherche en gros actuellement, et c'est pour ça qu'au départ, j'avais quand même une certaine confiance en moi qui s'installait. Et plus j'avance, plus je me diversifie, plus cette confiance s'effrite. C'est ça. Voilà. C'est ça qui t'empêche d'avancer, en fait. C'est que tu n'as pas encore vraiment trouvé ta voie, et il faut que tu te diriges sur ce qui t'attire le plus. Et après, sur ce qui t'attire le plus, que ce soit du magnétisme ou que ce soit de la médiumnité, tu peux utiliser le quantique, la colorimétrie, les fréquences vibratoires. Tu peux les utiliser dans un cas comme dans l'autre. Mais il faut que tu te spécialises sur un truc pour ne pas te disperser et pour vraiment avoir la clientèle qu'il te faut. Par exemple, moi, je travaille énormément sur les TOC, sur les phobies, sur les déblocages émotionnels, sur les libérations d'énergie nocive, lignée familiale et vie antérieure, mais c'est vraiment que là-dessus. Et quand ce sont des terrains, en fait, que je nettoie, la maison que je nettoie, ça va être des libérations d'énergie nocive sur des vies antérieures aussi, mais c'est ce qui s'est passé sur ce terrain dans une vie antérieure que je vais traiter. D'accord. Donc, s'il y a des veines humides, par exemple, dessous, ou s'il y a des crevasses, tu ne vas pas les traiter. Je vais bloquer les énergies nocives d'une autre façon, mais je ne vais pas faire comment je pourrais te dire, je ne vais pas faire de géobiologie. C'est-à-dire que j'y vais y aller, mais en énergie quantique. Du moment que tu poses des intentions en quantique, il faut que les énergies soient équilibrées de partout. Si tu mets ces intentions-là, tu sais, la mémoire des murs qu'il y a chez les gens, en fait, tu retires cette mémoire nocive des murs, mais toi, tu peux charger des murs avec tes intentions. Oui, oui. Donc, tu vas charger le terrain avec tes intentions de rééquilibrage énergétique. Et donc, ça, c'est du quantique et tu vas passer par la visualisation. Et en fait, tu fais une projection astrale là-bas de ton corps astral et tu vas faire ça comme ça. Donc, c'est de la médiumnité. D'accord. Et tu peux réussir à rétablir. Là, la dernière fois, j'ai fait un terrain qui appartenait à une ancienne secte. Imagine ce qu'il y avait dessus. Je me suis pas déplacée, hein. J'ai fait projection astrale, j'ai pris le nom, je me suis branchée sur le terrain et j'ai été au ressenti et j'ai envoyé des images. J'ai capté des images, j'ai renvoyé des images et j'ai réussi à libérer le terrain comme ça. D'accord. Tu étais sous la protection d'œil céleste ou de… Absolument pas. Non. Tu mets pas de pierre lorsque tu fais des… D'accord. Non, non. Je me sers donc des énergies qui sont naturelles et qui sont sur place, les énergies de l'eau, de l'air, de la terre, du feu, les énergies des réseaux telluriques, par exemple, et je mets mes intentions dessus. Oui, mais pour toi, pour te protéger, toi, quand tu fais ça, justement, ce travail sur cette secte, tu fais juste une bulle de protection et oui. tu travailles. En fait, je me connecte à l'énergie cosmotellurique et je m'imagine que je suis dans un filtre avec de la lumière, c'est tout. Parce que le problème, c'est quand on se connecte à quelque chose, on va se connecter avec de la merde. Surtout si le terrain est pourri. Tu te connectes aux premières entités qui passent à côté de toi, en fait.
Donc, il faut vraiment que tu te fasses confiance en toi. Tu sais que ton âme sait quoi faire. Ton âme, elle a 80, 90, 100 vies. Tu as été sur d'autres plans avant de venir sur Terre. Ton âme, c'est une boule d'énergie. Elle est faite de fréquences et tu vas envoyer des fréquences qui vont dégager les fréquences nocives. Donc là, c'est du quantique. Et en faisant ça, tu n'as pas vraiment besoin de te protéger puisque de toute façon, tu règles ta propre fréquence pour que rien d'autre ne t'atteigne. Donc voilà comment tu fais. Et si tu prends confiance, si tu arrives à faire ça, tu verras que du moment où tu te dis je ne crains rien de toute façon parce que je n'y vais pas en personne, que je fais une projection de moi-même, mais que ce n'est pas moi, en fait. C'est un peu comme si tu faisais un clone de toi et que c'est le clone qui nettoie. Tu risques rien puisque tu n'es pas vraiment relié à ce terrain. Ouais. Ou alors se mettre en tant qu'émetteur et pas récepteur. Oui. C'est ça. Je suis un émetteur. Mais le problème, c'est qu'il faut que tu réceptionnes aussi. Il faut que tu réceptionnes les images, les énergies, tout ça qu'il y a sur place. Donc, émetteur, récepteur. Mais après, tu peux filtrer, tu peux bloquer. Et tout ça, ça va te permettre de prendre confiance en toi et de te dire, bon, tout ce que je fais là, je peux le faire à distance. Moi, j'ai une cliente qui est à New York. J'en ai une autre qui est en Grèce. J'en ai en Suisse, en Belgique, partout. Et je fais tout à distance parce que j'envoie une fréquence vibratoire d'un point A à un point B pour pouvoir faire ce que j'ai à faire. Mais avant ça, il a fallu que je fasse l'entonnoir, que je supprime toutes les choses que je faisais et qui ne m'étaient pas adaptées et qui m'empêchaient d'évoluer. Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment que tu fasses un choix par rapport à ce que tu veux faire, parce que si tu fais plusieurs choses à la fois, tu vas te perdre et tu auras du mal à te lancer vraiment, en fait. Et tout ça. Oui, mais bon, j'ai quand même des résultats. Tu disais que toi, tu avais des personnes à droite. J'en ai un en République démocratique du Congo, tu vois, que j'ai régulièrement, avec qui c'est bon, ça marche. Donc, avec lui, je fonctionne d'une façon et pas d'une autre. Voilà. Alors, si ça marche bien avec lui, ça peut marcher avec tout le monde. Donc, tu n'as pas forcément besoin d'avoir des personnes en présentiel. Donc, c'est peut-être une voie à fermer pour pouvoir ouvrir autre chose à côté, pour pouvoir vraiment te lancer dans cette voie-là qui te correspondra plus. Oui. Je crois que Laurent avait quelque chose à dire. Ouais, là, tout ce que tu viens de dire, en fait, moi, je le fais au pendule. On peut le faire au pendule. Oui, moi aussi, je le fais au pendule. Ça me permet d'avoir des ressentis. Moi, je le fais aux cartes, je le fais au pendule, je le fais au ressenti, je fais aussi en écriture automatique. Donc après, chacun doit choisir, c'est un choix qu'on a à faire, de ne pas se disperser en fait. Si par exemple, tu fais de la radiesthésie, que tu es fort pour trouver ce qui se passe sur les terrains, que ça te parle plus que de soigner les gens, ben dirige-toi sur la radiesthésie, sur la sorcellerie. Si tu préfères faire aider les gens au niveau physique, oublie la sorcellerie et fais sur les personnes, sachant que quand tu fais sur les personnes, tu es obligé quand même de nettoyer leur environnement. Mais tu vas le faire juste pour nettoyer, que les énergies soient bonnes. Tu vas pas dire je vais chercher la veine d'eau, le machin, tout ça, parce que de toute façon, ce n'est pas ta voie. Et pour soigner quelqu'un, est-ce qu'on doit faire un dégagement total ou alors juste faire un soin énergétique avant? Moi, je fais le dégagement avant. Parce que très souvent, les problèmes de santé viennent des énergies nocives qu'ils ont sur eux. Moi, quand je l'ai fait, après, quand je recherche derrière encore après, il y a toujours des choses qui ressortent. Ouais. Il y a toujours des choses qui ressortent. Tu as les lignées familiales qui sont là, tu as les vies antérieures qui sont là, tu as les liens avec des lieux aussi, avec des objets, avec des situations. Tu as l'enfant intérieur aussi. Très souvent, la personne a rompu le lien avec son enfant intérieur et c'est pour ça qu'elle est dans l'addiction ou dans ses problèmes émotionnels. Donc, il y a toujours quelque chose qui ressort. C'est pour ça que je le fais aux cartes avant, pour pouvoir profiler la personne, pour savoir quel est son point fort, quel est son point faible et qu'est-ce qui fait que cette personne se trouve dans cette situation-là. Par exemple, je vais traiter une fibromyalgie. J'en ai déjà fait plusieurs. Il y a 20% d'ésotérique, 80% d'émotionnel dedans. Et donc, une fois j'ai nettoyé tout ce qui est ésotérique, je vais profiler la personne pour essayer de trouver d'où ça vient.
Est-ce que c'est son enfant intérieur? Est-ce que ce sont des choses qu'elle a récupérées de sa lignée familiale et qui ne lui appartiennent pas? Est-ce que cette personne a un conjoint qui lui est nocif et qui, du coup, la plombe complètement? Est-ce que c'est un retour de karma? Tu vois, on peut profiler les gens. Tu peux faire au pendule. Moi, je le fais aux cartes et au pendule. Enfin, maintenant, je fais plus aux cartes qu'au pendule, en fait. Et après, j'ai mes propres ressentis. Des fois, rien que de voir la photo de la personne, ça me saute aux yeux. Et ça permet de voir sur quelle chose il faut que tu te diriges et vraiment trouver ta voie. C'est-à-dire que si tu es plus sur l'émotionnel, tu vas travailler plus en déblocage émotionnel. Si tu es plus sur le côté physique et ou le quantique, tu vois, ça dépend de ce que toi tu aimes, de voir là où tu as les meilleurs résultats et vraiment de te concentrer là-dessus, de pas t'éparpiller. Moi, tout ce que je fais, je passe par la médiumnité pour le faire. N'empêche que je fais quand même des coupures de feu, on traite le Covid, on fait des zonas, on fait des tas de choses, mais ce n'est pas moi qui vais agir sur la personne. Je vais demander à l'inconscient de la personne d'agir sur son propre véhicule. Et donc, on a les mêmes résultats, mais en passant par l'âme au lieu de passer par le corps. Tous les chemins mènent à Rome, hein, comme on dit. Mais il faut trouver ta voie. Et c'est en trouvant justement celle qui te parle le plus que tu vas vraiment pouvoir te spécialiser et être vraiment au taquet dessus et vraiment pouvoir prendre confiance en toi en disant je fais ça, ça, ça et ça, ce sont mes compétences et vraiment je me mets là et je ne fais que ça. Donc là, nous, on travaille beaucoup sur l'émotionnel, par exemple. En septembre, je vais faire une formation de psychothérapeute. J'en ai pour quelques mois. Mais parce que je sais que c'est ma voie et que je ne vais pas faire de la sorcellerie ou de la recherche d'animaux ou autre chose parce que je me spécialise dessus et en fait c'est ce que je fais déjà un petit peu mais ça va me permettre de vraiment plus creuser et je ne prends qu'une seule voie, la voie de l'émotionnel et à l'émotionnel il y a les lignées familiales qui sont accrochées, il y a l'enfant intérieur, il y a aussi le karma, tu vois, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais en fait il ne faut pas s'éparpiller parce que plus on s'éparpille et plus on se perd. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent prendre la parole? Alors, j'ai des personnes qui s'allument, mais je crois que les micros sont éteints, non? Oui, il y a Patrick. Non, c'était juste pour demander là sur le déblocage des vies antérieures. C'est de ça dont tu parlais. Oui. On utilise bien le système avec les rochers, les petits cailloux, par rapport aux blessures. Ça, ce sont les blessures de l'âme, c'est autre chose. C'est-à-dire que, comment je pourrais dire, sur les vies antérieures, tu n'as pas que des blessures, tu as aussi fait des choses qui sont nocives. L'âme passe du côté noir au côté blanc pour apprendre le nocif et le bénéfique de façon à pouvoir après trouver son équilibre. Donc parfois, tu as des personnes qui ont des problèmes de maladie parce qu'elles se prennent un retour de karma, parce qu'elles ont fait quelque chose de nocif. Donc là, à ce moment-là, il faut redescendre sur cette vie antérieure, accompagner la personne, pas le faire nous-mêmes, c'est à elle de le faire, mais accompagner l'âme pour qu'elle défasse ce qu'elle a fait, qu'elle fasse un travail de pardon, pour qu'elle puisse elle-même baisser son karma. Donc là, c'est pas avec les petits rochers. Ce que tu parles, c'est la méthode Michel Henry, c'est pour le déblocage émotionnel. Donc souvent, c'est ça, c'est qu'on va accompagner la personne, comme sur l'enfant intérieur, on accompagne la personne pour qu'elle puisse trouver où sont les blocages sur son enfant intérieur. Qu'est-ce qu'on a pu lui dire qui la met dans cet état-là à l'âge adulte? D'où vient l'eczéma qu'elle a? D'où vient les verrues qu'elle a sur les mains qui l'empêchent qui vont toucher à son travail et à l'image qu'elle donne de son travail, par exemple? D'où viennent ces douleurs qu'elle a sur le dos qui ne lui appartiennent pas, etc., etc. Donc là, tu peux le faire avec la méthode Michel Henry. Par contre, tout ce qui est vie antérieure, c'est pas la méthode Michel Henry, c'est vraiment de la médiumnité où là, tu vas chercher. Et d'ailleurs, tu as des jeux de cartes qui peuvent t'aider pour ça si tu tires un petit peu les cartes. Moi, je tire les tarots, mais j'ai aussi des oracles qui parle de ça. On peut trouver ce qui s'est passé à un moment donné sur une vie antérieure et demander à la personne de défaire ce qu'elle peut faire. S'il y a des gros pactes qu'elle ne peut pas défaire, d'essayer de renégocier ce pacte de façon à baisser son karma et à se libérer de la chose qui l'empêche d'avancer maintenant. D'accord, ça peut être autre chose qu'un choc émotionnel. Donc ah oui, oui.
Ça peut être une mauvaise intention de sa part ou un mauvais comportement ou autre, d'accord. Voilà, parfois, ce sont des choses où ils se sont fait leurrer. Hein. Ils ont été débloqués artificiellement, par exemple. Comment je pourrais te dire ils ont été débloqués artificiellement des choses qui n'étaient pas pour eux. Et du coup, ils se prennent un retour de karma. D'accord. Il y a l'abondance, par exemple. Oui, tout un tas de causes. Voilà, c'est ça. Mais parfois, on se fait avoir sur les vies antérieures. Genre, il y a une personne qui vient te voir en te disant, ben, c'est pas normal que lui il gagne plus que toi alors que vous faites le même boulot. Viens, je t'emmène voir quelqu'un qui va faire quelque chose. Et en fin de compte, tu te retrouves avec un retour de karma parce que tu as fait quelque chose, tu as débloqué ça, mais tu t'es fait eu, comme on dit. Ouais. Tu t'es fait leurrer. Et donc, tu as un karma qui est nocif pour une chose où tu t'es fait avoir. Et après, tu as aussi sur le karma des choses qui t'appartiennent pas. Oui. Donc, par exemple, tu sais, quand il y avait les épidémies, tout ça, il fallait toujours un responsable. Ouais, c'est lui, c'est le marginal, c'est lui qui a porté la peste dans le village et tu te prends le karma de tout le monde. En fait, tu charges ton karma parce que tu endosses une faute qui n'est pas la tienne. Donc ça, c'est pareil, ce sont des choses que tu peux faire. Ça, c'est ma spécialité. Ça, les lignées familiales, c'est ma spécialité. Donc, communication avec l'âme pour trouver ce qui ne va pas. Parce que quand tu es embêté au niveau ésotérique, ça vient toujours de quelque part. Mais je ne vais pas sur le terrain chercher une source. C'est pas du tout j'apprends à comment faire parce que je l'ai déjà fait par le passé, mais c'est pas ma voie. Ouais. Si je fais ça, je peux pas faire autre chose. Je vais pas mettre une table, faire du Reiki magnétisé, par exemple. Bon, Reiki, j'en fais pas de toute façon, mais il faudrait pas que je me dirige là-dedans parce que ce n'est pas ma voie. C'est pour ça que quand tu prends plusieurs voies en même temps, tu peux te perdre. Et c'est pas, là, on parle d'énergie, mais c'est pareil pour l'autre personne. Imagine quelqu'un qui fait tout corps d'état. On est dans le bâtiment. Le gars, il va faire plomberie, électricité, maçonnerie, jardinage, il va faire les tuiles, il va faire chauffagiste. Il va tout faire à moitié, en fait. C'est pareil pour l'artisanat. Oui, il faut vraiment trouver sa voie et trouver le courage de faire ce premier pas. Et parfois, on est bloqué sur ce premier pas parce que on a une image de nous qui est faussée. On a peur de mal faire, on a peur de pas y arriver, on a peur que ce soit pas notre voie, ou alors on s'est fait un peu casser quand on était gamin en disant ouais tes ressentis c'est faux, tu dis n'importe quoi, tu fais ton intéressant, ou on a quelqu'un qui croit pas en nous et ça nous touche profondément et en fin de compte on va se remettre en compte en disant mais c'est pas pour moi, je vais pas y arriver et du coup on peut passer à côté de quelque chose de génial parce que on se fait pas confiance. C'est ça qu'il faut casser. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Ouais, moi. Vas-y, je t'écoute. Pour faire pas mal de choses, en fait, j'ai utilisé la méthode que tu nous as appris avec les pyramides. Oui. Donc, je travaille beaucoup avec ça pour enlever les liens, tout ça, parce qu'autrement, avec le pendule, c'est très, très long. Hein. Oui. On passe des heures. C'est ça. Comment dire? Est-ce qu'on peut tout faire avec ou alors il faut quand même finir à la main? Alors, moi, j'utilise les orgonites, mais je les utilise pas beaucoup parce que je fais tout en communication d'âme. C'est-à-dire que je vais demander à l'âme de couper les liens qui la bloquent. Parce que parfois, il y a des choses que moi, je vois pas, mais elle le sait. Est-ce qu'on peut le faire, ça, avec le pendule? Oui. Bien sûr. Moi, j'utilise le pendule souvent parce que quand le pendule s'arrête, alors je vois quand je passe de champ en champ comment je pourrais dire, que je passe de vie en vie. Parce que le pendule se met à faire un drôle de mouvement et hop, je sais que je suis passée sur un autre plan. Et après, j'ai les ressentis. Quand par exemple, je tombe sur du vaudou ou des trucs comme ça, j'ai les pieds complètement glacés. Et là, je sais qu'il y a des djinns. Si j'ai les mains qui piquent, je sais qu'il y a des entités démoniaques. Tu vois, j'ai mes ressentis par rapport à moi-même. Si ça me touche le plexus, ça veut dire que c'est quelque chose de très fort qui empêche la personne d'avancer. Si ça touche à la gorge, je sais que c'est au niveau de la communication qu'elle n'arrive pas à s'exprimer parce que peut-être que on l'a un peu brimée quand elle était gamine de dire ne parle pas, tu dis rien, laisse parler les adultes et qu'on ne l'écoute pas et du coup elle va avoir des problèmes au niveau de la gorge et moi je vais le ressentir. Là c'était quand c'était lundi, j'ai eu une personne qui est venue
prof de tennis, qui est venu. Et on a nettoyé le terrain de tennis et j'ai senti il y avait des âmes animales partout. Et d'un coup, j'ai senti un pic me rentrer dans la gorge. Je me suis mis à tousser, j'ai dû me lever pour boire. En fin de compte, c'était un ancien abattoir. Et donc, le pic que j'ai ressenti, c'était on égorge le mouton, quoi. Donc, tout ça, je le ressens. Et après, en visualisation, je le fais. Mais très souvent, j'ai le pendule à la main parce que ça va m'indiquer en fait d'autres choses. Parfois, je pense que c'est fini, puis j'ai un autre ressenti et hop, le pendule se remet en marche. Ça me permet de savoir vraiment où j'en suis dans ce nettoyage et dans ce dégagement d'énergie. Si on n'a pas de ressenti, c'est pas facile à déceler tout ça. Non, mais ça peut venir. Au fur et à mesure que tu vas travailler, tu vas affiner tes ressentis. C'est comme quand tu commences en artisanat, peu importe, au début, tu vas pas être sûr de toi. Et puis à la fin, paf, le premier coup d'œil, tu vois le truc qui va clocher, alors qu'au début, tu te grattes la tête, tu te demandes d'où ça vient. C'est pareil. Plus tu vas travailler, plus tu vas affiner tes ressentis et plus ça va être précis. Et donc, c'est vrai qu'au début, quand on n'a pas trop de ressentis, qu'on ne sait pas trop sur quelle voie se diriger, on a du mal à se lancer. Surtout si en plus on a une charge mentale dessus. Si on a, par exemple, on dit oui, il faut que dans 3 mois je me sorte un salaire, ça va être compliqué parce que tu vas te mettre une pression de malade et tu vas perdre tes moyens. Et c'est pareil dans tous les domaines, pas que dans l'énergétique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Peggy, elle est perplexe. Est-ce qu'avec une orgonite, on peut faire beaucoup de choses? Oui. Est-ce qu'on peut enlever, admettons, les douleurs, les maladies, en la programmant en fait? Alors, pour savoir d'où viennent les douleurs et les maladies, il faut que tu fasses une recherche déjà. Oui, bien sûr. Est-ce que les personnes de la même lignée familiale ont tous ce genre de problème ou pas? Est-ce que ça vient du karma? Est-ce que ça vient d'une vie antérieure? Est-ce que ce n'est pas émotionnel? Parce que très souvent, on somatise et on se déclenche des maladies avec l'émotionnel. Une fois que tu sais d'où ça vient, tu peux utiliser ton orgonite pour faire le truc. Mais c'est vrai que il faut, si tu mets une orgonite sur quelqu'un en disant je fais passer l'eczéma, ça va pas marcher. Parce que parfois, ça vient d'une blessure d'enfance et c'est pas ton orgonite de nettoyage qui va réparer la blessure d'enfance de la personne. Surtout si elle est encore en contentieux avec sa lignée familiale. Donc, il faut vraiment trouver le problème et ensuite prendre les orgonites comme un outil qui va venir t'aider justement à faire tout ça. Tu mets l'orgonite sur une personne et tu vas la déclencher. Alors, si c'est pour un nettoyage d'énergie nocive parce que elle a été dans un lieu, elle a été, je sais pas moi, au cimetière et qu'elle revient avec des trucs collés sur elle, oui, tu déclenches l'orgonite sur elle, ça dégage les trucs. Mais après, si ce sont des maladies, très souvent, les maladies de peau sont liées à l'émotionnel, il faut trouver d'où ça vient. Et quand ce sont des grosses maladies, genre des maladies auto-immunes ou des maladies qui reviennent tout le temps, des douleurs, tout ça, qui sont là tout le temps, des maladies dégénératives, des arthrites, des polyarthrites, ce genre de trucs, il faut trouver la cause. Et très souvent, ça peut être émotionnel aussi. D'ailleurs, il y a un bouquin que j'utilise beaucoup qui est, je vais vous le chercher tout à l'heure, qui est pas mal, justement, où par rapport à toutes les maladies, ça va vous dire quelle est la cause émotionnelle que vous allez pouvoir traiter. Mais parfois, ça s'arrête pas là. Parfois, il y a plusieurs branches. Moi, j'ai des cas où ça vient de vie antérieure, ça vient de la lignée familiale, ça vient du lieu où la personne travaille et elle a les 3 trucs sur elle qui vont déclencher un truc. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, il y a quelqu'un qui est malade. C'est pas moi. La maladie d'Ehlers-Danlos, est-ce que c'est quelque chose d'émotionnel? Explique ce que c'est parce que je vois pas ce que c'est. C'est un défaut de collagène. Alors, un défaut de collagène, ça peut être émotionnel, ça peut être directement lié aux glandes du cerveau. Donc, peut-être quelque chose qui s'est passé sur une vie antérieure. Le collagène, c'est un tissu conjonctif. Oui, c'est un tissu conjonctif. Tous les problèmes, par exemple, les problèmes articulaires, et moi j'ai une polyarthrite, donc en fait j'ai traité. Là, ça y est, j'ai complètement stoppé le truc. J'avais de l'émotionnel dessus, j'avais du karma aussi, des choses qui ne m'appartenaient pas. J'avais aussi l'enfant intérieur
qui était là. Et le fait d'avoir mal dans les mains, c'est que je m'empêchais de faire moi-même des choses parce que je n'avais pas confiance en moi, parce que on avait brisé cette confiance quand j'étais enfant, donc l'enfant intérieur, plus des choses que j'avais fait sur les vies antérieures que que j'avais encore, enfin que mon âme avait encore en mémoire en fait, et je me reprochais des choses qui ne m'appartenaient pas. Donc tu vois, ça peut être vraiment varié, il faut vraiment creuser pour trouver tous ces trucs-là. Et ça, tu peux le faire au pendule sans aucun problème. Ah, je t'entends pas, tu as coupé ton micro, je pense. Laurent, tu n'as pas de micro. C'est en direct. Voilà. Je t'entendais pas, tu n'avais pas ton micro. Ouais, c'est que je parlais à côté D'accord. par rapport à hier dans l'os, en fait. Il y a des choses que j'arrive pas à régler au niveau de ça, quoi. Ouais, bah, il faut voir d'où ça vient. Il faut voir d'où ça vient, de quelle lignée, de quelle est la branche. Parfois, on a des énergies de nos ancêtres qui sont sur nous, qui sont collées. Et parfois, on a. La dernière fois, j'ai eu une personne qui avait une énergie d'un ancêtre sur elle et elle déclenchait la même maladie, mais sa maladie ne lui appartenait pas en fait. Donc, en dégageant l'ancêtre, en supprimant les mémoires ancestrales, tout ça. Donc là, on va travailler au niveau vibratoire sur une reprogrammation de l'ADN, en fait. La personne n'avait plus de douleur après parce que, en fait, ça ne lui appartenait pas. Donc, il faut voir d'où ça vient et de voir comment on peut traiter la chose. Et la première chose à faire, c'est vraiment profiler la maladie. Donc, tu vas pouvoir le faire au pendule, on peut le faire aux cartes, on peut le faire d'autres façons pour voir vraiment d'où ça vient et ensuite traiter le truc. C'est lui qui a 14 formes de. Ouais, mais voilà. Après, oui, il y a vraiment beaucoup de formes de cette maladie-là, mais la première chose, c'est peu importe la forme de la maladie, hein, c'est savoir d'où ça vient. Est-ce que c'est transgénérationnel? Est-ce que ça vient du karma? Est-ce que ça vient de l'émotionnel? Est-ce que ça vient d'autres choses? Donc, faut savoir. En fait, une fois qu'on a compris le truc, on défait tout ce qui est déclencheur et après, on peut travailler directement sur la personne au niveau cellulaire. Oui, parce que je l'ai transmis à ma fille. Donc, c'est la lignée familiale. Voilà. Donc, ça va être de la psychogénéalogie. Si je suis en train de régler sur une personne qui a comme des pertes d'équilibre, une espèce de vertige permanent, j'ai tout essayé, ça va faire plus d'1 mois et demi que je suis dessus et j'ai aucun résultat. Regarde le nerf vague. Tu as regardé le nerf vague? J'ai regardé beaucoup de choses. J'ai regardé pas mal aussi au niveau sanguin, comme des veines filiformes. Alors, tu regardes par rapport au système nerveux central et au nerf vague. D'accord. Donc, il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là. Système nerveux périphérique aussi. Il y a des choses comme ça. On a beau à travailler dessus, en fait, il n'y a aucun résultat. Et c'est ça qui en fait peut te mettre des bâtons dans les roues quand tu veux vraiment te lancer parce que tu as quelque chose qui n'a pas marché et du coup tu peux te remettre en question et tu peux tout faire capoter parce que tu as un manque de confiance en toi à cause d'un cas que tu n'as pas réussi à faire. Mais parfois il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire. Moi je sais j'ai des personnes sur des grosses addictions tout ça, je n'arrive pas à le faire parce que ce sont des retours de karma et que j'ai pas le droit de toucher. Mais il faut pas que ça s'arrête en fait. C'est il y a des choses qu'on peut pas faire malheureusement. On n'est pas 100%. Hein. On n'est pas non plus des dieux. Hein. Je veux dire, il y a des choses, il y a toujours des clients que tu n'arriveras pas à satisfaire parce que ils ont une chose que tu ne peux pas traiter. Et en médecine c'est pareil. Il y en a combien de personnes comme ça qui font tous les traitements médicaux possibles et qui n'arrivent pas à s'en sortir. C'est pas pour ça que le médecin va dire j'ai pas réussi avec lui, je m'arrête, je fais autre chose. C'est qu'il y a des personnes que tu ne peux pas traiter. Il faut trouver d'autres alternatives. C'est ça. Il faut trouver d'autres alternatives, limite faire le soin à deux avec une personne ou que la personne te donne un autre point de vue là-dessus ou passer la main à quelqu'un d'autre sur un autre domaine. Mais c'est souvent ces petits trucs-là qui font que tu vas perdre confiance en toi et que du coup, tu vas avoir du mal après à te lancer. C'est comme la coiffeuse qui rate sa couleur et qui va dire j'ai raté ma couleur, j'ai raté ma vie, je ferme mon salon, puis je vais aller vendre sur les marchés. J'ai des personnes comme ça qui perdent tous leurs moyens parce qu'ils ont raté un truc, à savoir qu'on ne peut pas tout avoir et tout réussir. Et on n'est pas à 100%, il y a toujours un petit pourcentage où malheureusement on ne peut rien faire.
Mais ça ne doit pas nous entraver au niveau de notre évolution. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole? Vas-y, je t'écoute, Catherine. Mais mets ton micro. Voilà. Oui, alors moi, je voudrais juste un renseignement parce que, voilà, alors, moi, ça fait depuis 2019 que je fais des soins en magnétisme à distance, parce que je suis plus à l'aise à distance qu'en présentiel. Ouais. Et j'ai eu le Covid en juin l'année dernière. Oui. Et depuis, j'ai toujours pas retrouvé au niveau d'odorat. J'étais très, très fatiguée. Et j'ai l'impression qu'avec le Covid, quelque chose s'est arrêté, en fait. Les ressentis sont plus les mêmes. Et aujourd'hui, je me pose plein de questions. Alors, en fait, le problème du Covid, c'est que tu as des énergies nocives qui sont accrochées au Covid. En fait, que ce soit le virus ou que ce soit le vaccin, c'est rattaché à un égrégore. Et je pense qu'au niveau énergétique, il y a quelque chose qui te pollue, qui te bouffe ton énergie et qui t'empêche. Donc, il faut vraiment faire un gros nettoyage à fond. Et je pense qu'après, tu pourras retrouver tes ressentis. Mais c'est vrai que ces maladies-là, et surtout la dernière version où ça s'est un petit peu jumelé avec la grippe et c'est bien pourri parce que tu as et le Covid et l'influenza en même temps, ça peut s'accrocher à toi. Tu peux avoir des énergies nocives accrochées à toi qui vont te faire des pertes au niveau des énergies. Qui va te faire… Alors, il y a peut-être aussi au niveau du nerf vague à regarder si tu n'as pas un nerf vague déficitaire. Parce que le nerf vague va gérer tout ton système, tout ton corps en fait. Et tu as des mémoires nocives qui se collent là. Et parfois, quand tu as un nerf vague faible, tu t'affaiblis au niveau énergétique aussi. Parce qu'il part du cerveau, tu as les synapses, les neurones, tu as les neurotransmetteurs, tout ça. Et tout ça va rentrer en compte dans tes ressentis. D'accord. Donc, il faut vraiment faire un nettoyage. J'ai vendu mon commerce, donc maintenant je suis vraiment libre de faire tout ce que je veux. Alors avant, j'arrivais à allier les deux et j'y arrivais bien et puis j'étais à l'aise dans ce que je faisais. Et aujourd'hui, j'ai l'impression de ne plus avoir aucune motivation pour rien en fait, ou de ne pas savoir comment m'y prendre. Je suis perdue. C'est ça, c'est que tu es déstabilisé. Ouais. Ah oui, complètement. Il faudrait faire un gros nettoyage énergétique. D'accord. Okay. Ouais. Et ensuite, une fois que tu as fait ça, après, retravailler un petit peu sur la confiance en soi peut-être pour pouvoir reprendre le cours des choses. Parce que le Covid, c'est vrai qu'au niveau mental, au niveau moral, ça nous a bien fracassé. Ah oui. Et parfois, on a du mal à se remettre. Et en fait, il y a ce qu'on appelle l'auto-envoûtement aussi, c'est que j'ai eu le Covid, j'étais malade, j'arrive pas à me remonter. Comment veux-tu que j'arrive à remonter mes clients ? Donc, il y a aussi au niveau mental quelque chose qui fait que on perd confiance en nous parce qu'on n'a pas été bien et que du coup, on n'est pas au mieux de notre forme parce qu'il reste des résidus. Là, j'entends Covid long. Donc, il y a peut-être quelque chose au niveau justement des défenses immunitaires qui est resté, au niveau du système nerveux qui est resté. Et donc, ça te fatigue. Et cette fatigue, en fait, va te faire perdre confiance en toi au niveau des énergies. Alors, si tu rajoutes à ça un mauvais enracinement parce que tu as été malade et que du coup, tu as perdu cette faculté à t'enraciner parce que tu as encore des énergies nocives collées à toi qui sont dues au Covid, tout ça va faire que tu vas avoir du mal à reprendre. D'accord. Donc, je vais prendre rendez-vous, en fait. Ouais. Soit avec Lydie, soit avec moi, mais je pense qu'il faut un bon récurage. On va récurer la cuve pour remettre du bon gasoil dedans. C'est ça. Merci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole? Pas pour l'instant. On va parler un petit peu du syndrome de l'imposteur et du syndrome du sauveur. Est-ce que vous savez ce que c'est? Le syndrome de l'imposteur, c'est j'ai l'impression d'être un imposteur, j'ai l'impression de ne pas être à ma place. Si ça se trouve, c'est pas moi qui ai fait le soin. Si ça se trouve, la personne, elle s'est soignée toute seule. Si ça se trouve, moi, j'ai rien fait, c'est son émotionnel à elle qui a réagi et je suis pas à ma place. Et donc, on va tourner en rond comme ça. C'est un manque de confiance en nous, en fait. Et ça va nous foutre des bâtons dans les roues. Et après, tu as le syndrome du sauveur, où là, en fait, on se sent obligé de venir en aide à tout le monde et on va complètement s'épuiser. C'est-à-dire que j'ai une personne, elle prend
un soin, oui, elle a pris ça parce qu'elle a mal au ventre, mais elle me demande plusieurs trucs, je suis obligée d'y aller, je suis obligée de la refaire entièrement. Tant pis, si j'y laisse ma santé, il faut que je le fasse. Ou alors, ça c'est vraiment une obligation pour qu'on se met sur les épaules en fait, pour pallier à ce syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire qu'il faut absolument que j'arrive coûte que coûte, même si je laisse ma santé. Donc ça va être compliqué parce que au lieu de faire une séance, tu vas en faire 10. Et pendant que tu fais ces 10 séances qui n'aboutiront pas parce que tu n'es pas sur la bonne voie, parce que tu n'arrives pas à trouver pourquoi et que tu t'acharnes, eh ben, ce sont des rendez-vous que tu ne vas pas avoir à côté. Et après, tu as aussi le syndrome du sauveur, où ça, j'en ai déjà vu sur d'autres groupes, il y en a qui se prennent vraiment pour Dieu, hein, qui se disent. Alors une fois, j'avais vu ça c'était un groupe c'était quoi, du chamanisme, où le gars, il avait mis une publication sur fond fluo, le truc bien qui pique les yeux, en disant « Je suis le sauveur du monde, prenez rendez-vous avec moi ». Donc là, c'est pareil. Tu tombes sur quelqu'un comme ça, forcément, tu vas pas prendre rendez-vous avec et la personne va se dire pourquoi ils prennent pas rendez-vous avec moi alors que c'est moi qui vais les sauver. Donc ça aussi, ça peut jouer sur l'émotionnel, mais dans l'autre sens, et ça peut faire en sorte que la personne qui fait ça ne va pas pouvoir se lancer parce que elle va pas être crédible. Et tout ça, ça peut nous épuiser au niveau moral, que ce soit le syndrome de... Alors, c'est surtout le syndrome de l'imposteur hein, qui nous empêche de nous lancer. Est-ce que je suis bien légitime dans ce métier? Est-ce que je vais pas escroquer les gens? Est-ce que ce que je fais, c'est pas de l'escroquerie, en fait? Et tout ça, ça va nous tourner dans la tête et on va pas oser se lancer. Alors même pour les autres personnes, hein, pour ceux qui font d'autres métiers, c'est la même chose. Hein. Si t'as pas confiance en toi, tu te lanceras pas. Et ça, c'est le syndrome de l'imposteur. Est-ce que vous avez des anecdotes ou des choses à raconter là-dessus? Ben oui. Vas-y, je t'écoute. Alors attends, j'ai quelqu'un qui fait du bruit. Je vais couper son micro si j'y arrive. Hop, voilà, je t'écoute. Je prends la parole, excusez-moi. Vas-y. J'ai été victime des deux, hein, ouais. du syndrome du sauveur jusqu'à épuisement, c'est sûr, et aussi du syndrome de l'imposteur, mais même avant de faire dans les énergies. Hein, j'étais maître nageur et j'étais le genre, puisqu'on est hier aussi, à casser les prix. Ou à faire le truc gratos parce que le mec il était sympa. En fait, voilà. Mais ça, là, par contre, je veux dire, je connaissais très bien mon métier. J'ai 40 ans de métier derrière et comment dire, c'était mon truc, quoi. Mais en plus, je faisais les prix. J'avais des copains qui tournaient à 25 €. Moi, je tournais à 12,50 €. Voilà. Et donc ça peut être à double tranchant parce que même si tu es très bon dans ton métier, les gens ils vont se dire pourquoi il casse les prix lui. Voilà. Si ça se trouve il est moins bon que les autres, c'est pour ça qu'il fait moins cher. Tout à fait, mais je m'en foutais parce que j'étais pas là pour m'enrichir non plus, quoi. J'étais dans un service public, quoi. T'as un salaire qui tombe. Je voulais pas bouffer tout le gâteau, tout ça. J'ai jamais eu cet esprit-là, quoi. Je l'ai fait dans un esprit plutôt d'être arrangeant. Et effectivement, même ça, il y a un point d'équilibre à trouver avec la gentillesse qui fait que si tu le trouves pas, ce point d'équilibre, tu te sabordes toi-même. C'est ça. Le syndrome de l'imposteur, le syndrome du sauveur, tu te tires une balle dans le pied en fait. Donc il faut vraiment trouver l'équilibre à dire oui, je suis capable de faire plein de choses. Les choses que je ne suis pas capable de faire ou que j'ai un doute dessus, je vais les mettre de côté. Si ça me correspond pas, si ça me manque pas, c'est très bien. Si je vois que ça me manque, je vais les travailler avant de pouvoir les remettre à la carte. Et après, le syndrome du sauveur, c'est que on peut pas sauver tout le monde malheureusement. Et si la personne a par exemple de multiples problèmes de santé, on va pas pouvoir tout traiter en même temps. On va traiter le plus handicapant et après on va y aller progressivement. Et après de l'autre côté, tu as aussi les clients qui vont te dire voilà, ils prennent un soin et puis ils vont croire que c'est un abonnement à vie.
Moi, j'en ai qui m'ont demandé de faire l'ulcère variqueux de la grand-mère, les puces du chien, l'alcoolisme du mari. Je dis, oh, doucement, vous avez pris juste un nettoyage émotionnel pour vous, quoi. Donc, c'est aussi dans l'autre sens où il faut savoir poser ses limites. Tout à fait. Si on laisse les gens nous bouffer, on s'en sortira jamais. Parce que on aura peur après de leur dire, ben non, en fait, non, moi je fais ça, je vais pas faire le reste. Vous prenez un jardinier, vous n'allez pas lui demander de vous refaire la toiture, les peintures et tout le bordel. Eh ben, il faut se positionner là-dessus aussi pour avoir vraiment un juste milieu. Je fais ce que je suis capable de faire, je donne ce que je suis capable de donner. Si j'ai des choses à travailler, je vais les retravailler et je sais dire stop quand il faut dire stop, que ce soit à nous, que ce soit aux autres personnes. Parce que soit on se bouffe tout seul avec le syndrome du sauveur, soit on se fait bouffer par des clients parce qu'on n'est pas capable de leur dire non et qu'on veut être gentil, ou alors on va leur faire des prix, ou on va leur faire des trucs gratuits, et en fin de compte, eh ben, on va couler la baraque parce que du coup, on n'arrivera pas à se sortir un salaire et on va s'épuiser. Et ça, comme tu l'as dit, que ce soit en énergétique ou dans d'autres métiers. L'artisan qui va faire plein de trucs gratuits parce que le client il est sympa, il va bouffer la baraque. Ouais, c'est un peu le métier quand même. J'ai l'impression que c'est mon premier métier qui m'a, parce que maître nageur, on est sur les plages, on est autour des piscines et on attend le problème pour plonger et ramener le gars. Donc Ouais. on est un peu sur le qui-vive. Est-ce que c'est pas ça qui m'a aussi à un certain moment quand j'étais dans l'énergétique donné des tentacules pour celui-là, 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 celui-là. C'est possible. Et au bout du compte avoir peut-être ce qui m'arrive maintenant, c'est-à-dire une sorte d'épuisement et de remise en question. Donc, il faut que tu te recentres. Ouais, ouais. Il faut vraiment se recentrer, réfléchir, qu'est-ce qui m'intéresse le plus dans ce travail? Qu'est-ce qui, pour moi, me met le plus à l'aise? Est-ce que c'est le contact avec les gens ou est-ce que c'est de faire à distance? Est-ce que c'est travailler sur le corps, sur l'esprit, sur le terrain? Qu'est-ce qui vraiment m'interpelle, me plaît le plus et de creuser cette direction-là? Et après, tout le reste, c'est des à côté. C'est-à-dire que moi, par exemple, je vais nettoyer les terrains, je vais nettoyer les maisons, mais je vais agir à ma façon. Avec les fréquences vibratoires, avec la médiumnité, en voyant, en ressentant les choses, et je ne vais pas faire d'une autre façon parce que cette façon-là ne me correspond pas. Donc, sachant que par l'esprit, tu peux atteindre le corps et par le corps, tu peux atteindre l'esprit et par les deux, tu peux atteindre un lieu, tu as toujours un chemin tu peux toujours arriver à la même chose, au même résultat, mais en prenant une voie qui t'est bien spécifique à toi et que tu auras bien travaillé. Il m'arrive d'aller sur le terrain parfois quand je fais des initiations, parce que je leur montre comment déceler les réseaux telluriques, tout ça avec les baguettes, mais j'en ai pas besoin pour nettoyer un terrain. Je le fais à ma façon. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole? Vas-y Peggy, mets ton micro. Voilà, c'est bon. Oui, moi, ce qui m'avait assez refroidi, j'avais toujours les mêmes soins à faire. Je voulais vraiment essayer pour tout ce qui était maladie, moi aussi pour pouvoir me diriger. Et je m'étais dit, les maladies, c'est quelque chose qui me parle. Et moi, ça me permettait en fait de vraiment aider les personnes. Mais du coup, je me suis retrouvée qu'avec des gens qui avaient des problèmes au niveau ésotérique. C'était que ça. En sachant que toutes les maladies ont toujours une racine ésotérique. Oui, mais c'était pas, il n'y avait pas de maladie derrière. Hein. C'était, tiens, je t'appelle, il se passe des trucs bizarres chez moi, vas-y, regarde. Voilà. Alors, c'est peut-être parce qu'il faut que tu passes par là pour pouvoir après appréhender autre chose. Ça, c'est la loi d'attraction. C'est-à-dire que si tu as que de l'ESO, ça veut dire qu'il faut vraiment que tu te mettes à fond là-dedans. Et quand tu auras tout appris, que tu auras tout réussi à faire au niveau ESO, on n'apprend jamais tout. Mais je veux dire, quand tu maîtriseras bien la chose, ça va t'amener à faire autre chose. À un moment donné, je n'avais que du déblocage émotionnel. J'ai eu que de l'ésotérie. Après, j'ai eu que de l'émotionnel. Après, j'ai eu quasiment que des chevaux.
J'avais plusieurs fourbures, j'avais plusieurs dermites, je faisais beaucoup de chevaux, très peu d'humains. Parce que ce sont des stades par lesquels il faut que tu passes. Et une fois que tu as compris comment ça marche, tu vas être amené à faire autre chose. En fait, c'est ton âme qui va te mener sur le chemin que tu dois suivre, mais tu dois passer par des étapes. Ok, j'ai pas compris ça comme ça. Du coup, ça m'a fatiguée plutôt qu'autre chose. J'avais moins envie parce que je me suis retrouvée en plus à t'appeler Geneviève, aide-moi, j'ai un gros souci, il y a un gros envoûtement, j'arrive pas à m'en dépêtrer et tout. Et après, c'était les personnes qui en demandent encore plus, qui demandent plus de renseignements et comment c'était, qu'est-ce que j'avais trouvé dans le soin et pourquoi. Enfin, voilà. Et puis des messages à point d'heure. Moi, sachant en plus, je travaille à côté, je travaille en 2-8. Donc, je me lève à 2h30 le matin. Le réveil, enfin, le téléphone, il sonne, il est plus de 22h pour me dire, est-ce que tu as regardé qui j'étais dans les vies antérieures? Enfin, ça, il faut mettre un point final, quoi. Ça m'a tellement bouffé. Ouais. Moi, je me suis dit, je veux être disponible, je veux aider les personnes. Du coup, je me retrouvais avec les week-ends, les gens qui m'appelaient pour prendre rendez-vous. En fait, ils me bouffaient tous mon énergie. Et pourtant, j'avais mis les holas, mais les gens ne comprenaient pas. Et du coup, j'ai lâché l'affaire parce que je me suis dit, je suis trop fatiguée, je ne pourrais pas y arriver, je ne pourrais pas faire deux boulots simultanément. Ouais, c'est ça. Et puis les gens, ils se croient sur Amazon, quoi. Mais c'est ça. Ils t'appellent à n'importe quelle heure. Moi, il y en a une fois qui m'a appelé à 11h du soir pour que je l'aide à retrouver son trousseau de clés. J'ai vu le message, j'ai pas répondu. À 11h, je suis fermée. Et en fait, il faut que tu t'imposes, toi, des horaires. Je suis ouvert de telle heure à telle heure, tel jour, tel jour, tel jour. Quand tu fais un soin sur une personne, tu dis, bon, voilà, j'ai fait ça. Je te rappelle demain entre telle heure et telle heure. Et si elle t'appelle, elle, avant parce qu'elle est pressée d'avoir le résultat, tu ne lui réponds pas. Parce que sinon, ça va être jour et nuit, ça va être tous les week-ends, comme tu dis. Ils vont te presser comme un citron, ils vont prendre toute ton énergie, parce que ce sont des vampires, en fait. Ils te prennent toute ton énergie et tu vas pas pouvoir t'y retrouver. Donc, en fait, quand tu as de l'ésotérie comme ça, tu as des gros trucs comme ça, je pense qu'il faut vraiment que tu creuses sur les vies antérieures et sur les lignées familiales. Parce que c'est un tout. L'ésotérie, ça vient de quelque part. Soit ça vient d'une lignée familiale, soit ça vient de quelque chose qui remonte de tes vies antérieures et qui est accroché à toi. Des schémas répétitifs, tout ça, ça vient des vies antérieures ou de la famille. Donc, il faut vraiment que tu creuses là-dessus. Et en ayant creusé là-dessus, une fois que tu auras compris vraiment comment marche le truc, tu verras que tu seras dirigé sur autre chose. Okay. Mais il faut que tu comprennes vraiment la base de ça, parce que l'ésotérie, c'est pas que la pollution que tu as maintenant. Si elle revient, c'est qu'il y a quelque chose d'autre derrière. Mais surtout, il faut que tu mettes des limites aux gens en disant, non, je suis désolée, je suis fermée, je vous rappellerai tel jour à telle heure et point barre. Parce que dans les commerces, c'est pareil. Les gens, tu serais ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ils viendraient faire les courses à 3 heures du matin, quoi. Et on sait ce qui se passe aux urgences. Quand tu vois, là, je suis un compte justement sur TikTok où c'est un pédiatre qui travaille en urgence pédiatrique. Les gens, ils viennent à 3 heures du matin parce que le gamin, il a bu la tasse il y a 3 jours en arrière. Et qu'ils ont besoin d'être rassurés. Et nous, c'est pareil, en fait. Donc, il faut vraiment leur mettre des horaires en disant, pour l'énergie, je travaille tel jour et tel jour, je suis ouvert de telle heure à telle heure et c'est terminé. Et après, là, moi, j'ai 2 téléphones. J'en ai un avec une carte SIM gratuite que je me sers pour la famille et l'autre que je me sers pour le travail. Le week-end, je ne réponds pas. Et des fois, le lundi matin, j'ai 10 messages parce qu'ils t'appellent le dimanche à 22h pour savoir s'ils ont le Covid ou si c'est une grippe. Ils s'imaginent pas que toi, à 22h, des fois, tu es fatigué, des fois, tu es au lit, quoi. Voilà. Donc, il faut vraiment savoir, et ça, c'est vraiment le truc à faire, c'est prendre ses distances et savoir mettre une distance entre les clients et toi. Sinon, tu vas te faire bouffer. Mais c'est ça, mais c'est compliqué parce que je dévie un tout petit peu. Bon, ok, c'est bon, je vais lui répondre vite fait parce qu'apparemment, elle a l'air de s'inquiéter. Je vais la rassurer et puis là, bam, c'est parti. Et j'ai du mal à rester… Canaliser. Oui. Donc, il faudrait peut-être qu'on voit avec toi pour faire un coaching.
Il faut vraiment regarder au niveau émotionnel ce qui fait que tu es toujours, que tu n'arrives pas à te positionner par rapport aux demandes des autres qui sont un peu. Moi, des fois, c'est pareil, hein, le dimanche, le samedi, la nuit, n'importe quand. Une fois, j'en ai une, elle m'a appelé à 3 heures du matin. Il faut le faire quand même, hein. Heureusement, j'avais mon téléphone qui était coupé. J'ai vu appel 3 heures du matin, quoi. Les gens, ils font n'importe quoi. Du moment où tu es dans les énergies, ça y est, hop, ils te bouffent, quoi. Et si tu n'as pas confiance en toi, si tu as une petite faille, si petite qu'elle est, ils vont s'engouffrer dedans. Et je pense qu'il faut qu'on travaille là-dessus. On travaillera là-dessus. Ouais, à mon avis, c'est ça. C'est qu'il faut vraiment qu'on se positionne par rapport à ça. Parce que si ils voient que tu as bon cœur, que tu veux vraiment les aider, ils vont te bouffer, mais tu vas avoir des sangsues, quoi. Et quand ils auront eu ce qu'ils veulent, tu n'entendras plus parler d'eux. Ok, merci. Voilà. Et qu'on soit dans les énergies ou dans autre chose, c'est pareil, hein. Avant de faire ça, j'ai été assistante maternelle pendant 11 ans. Et j'ai des parents qui étaient en vacances, qui m'emmenaient les gamins alors qu'ils étaient en vacances, qui les récupéraient à 19h le soir ou qui me demandaient de les garder jusqu'à 22h parce qu'ils allaient au resto. Si on ne pose pas des limites, on se fait bouffer. Mais dans tous les métiers. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole? Oui, je veux bien. Allez, Yann. Bonjour, ça va? Ça va et toi? Oui, merci. Alors, tu parlais tout à l'heure de la médecine versus l'énergétique. Bon, ça paraît un petit peu vague comme ça, en fait, je ne sais pas trop comment. Mais voilà, je me demandais quelle était la place de l'énergétique par rapport à la médecine et vice-versa. Voilà, tout comme le rapport entre le corps et l'âme. Enfin, voilà, je pense que c'est un sujet à approfondir. Alors, à savoir que la médecine et l'énergétique sont complémentaires. Il y a des choses qu'on peut faire en énergétique qu'on ne peut pas faire en médecine. Il y a des choses qu'on peut faire en médecine qu'on ne peut pas faire en énergétique. Par exemple, je vais te donner l'exemple de la cancérologie où tu as des personnes qui sont traitées pour un cancer et qui ont des séances de radiothérapie. Derrière, tu as le coupeur de feu qui va leur permettre d'avoir un confort. De la même façon, tu as des personnes qui vont avoir une maladie récurrente, qui vont faire tous les examens, qui vont faire tous les spécialistes, qui ne vont rien trouver. Ils vont aller chez le psy, il va trouver des blocages, mais il ne va pas réussir à les débloquer parce qu'il y a un problème de karma derrière. Donc là, c'est les énergies qui vont pouvoir débloquer la personne pour que le psy puisse faire son travail derrière. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, je vois très bien. Oui, ça, c'est clair. Voilà, c'est comme par exemple la chimio, tu fais une chimio, mais nous derrière, on peut traiter pour faire en sorte que la personne accepte sa maladie, parce que si elle l'a pas accepté, elle n'acceptera pas le traitement, et du coup, elle va avoir des effets secondaires beaucoup plus forts. Et nous derrière, on va traiter les effets secondaires, traiter l'émotionnel de la personne, réchauffer le corps quand ils font la chimio, ils ont les mains très froides, on va faire des coupures de froid. Sur les mains, sur les pieds pour éviter qu'ils aient trop froid. On va travailler justement sur le nerf vague et sur les énergies de la personne pour remonter son taux vibratoire de façon à ce que le traitement marche mieux. Tu vois, il y a toujours des choses comme ça qu'on peut mettre en place et c'est ça qui est intéressant, c'est ne pas se tirer dans les pattes et au contraire être complémentaire. Par exemple, une infirmière qui va apprendre les coupures de feu et les cicatrisations énergétiques va pouvoir être plus efficace parce qu'elle va avoir les soins médicaux à faire, les pansements, tout ça. Mais si en plus, elle sait faire les cicatrisations et elle sait couper le feu, elle va pouvoir être plus efficace par rapport à ses patients. D'accord. Quand tu dis couper le feu, c'est-à-dire que c'est par rapport aux patients? Oui. Quand tu as par exemple, moi j'ai fait un eczéma en début de semaine, j'ai travaillé en ésotérie, après j'ai coupé le feu sur l'eczéma. Mais quand par exemple tu as quelqu'un qui a une radiothérapie, les rayons vont brûler la peau. Donc tu vas le sauver de son cancer. Enfin, le sauver normalement, oui, il va guérir de son cancer, mais il va avoir la peau complètement brûlée. Il risque d'avoir des cicatrices et un gros inconfort. Donc, si tu as le coupeur de feu derrière qui coupe le feu et qui va soigner à distance ses brûlures, qui va le préserver de ses brûlures, le confort sera beaucoup mieux, le patient sera beaucoup mieux et du coup, il va mieux guérir de son cancer parce qu'émotionnellement, ça ira beaucoup mieux parce qu'il n'aura pas l'inconfort du traitement derrière.
Je vois. Donc, c'est toujours complémentaire en fait. Nous, on n'est pas habilité à faire des diagnostics. On demande toujours à la personne d'aller voir le médecin d'abord. Mais par exemple, quand la personne a fait des spécialistes, j'en ai eu, qui étaient en psychothérapie depuis des années. Ils ont fait 2 séances avec moi, c'était terminé. Parce qu'en fait, c'était pas psychologique, c'était le karma. D'accord. Tu vois, il y a toujours quelque chose, il y a toujours une passerelle entre l'un et l'autre. Oui, exactement. Ouais, c'est super, super bien dit. Voilà, on peut avoir un traitement médical d'un côté et le magnétiseur de l'autre ou le médium de l'autre qui va faire en sorte que ça marche mieux et que du coup le traitement médical soit plus efficace. Ne serait-ce que en passant par l'émotionnel, comme je t'ai dit, si tu acceptes pas ta maladie, tu n'accepteras pas le traitement. D'accord. Bah, c'est un petit peu comme pour le cas d'un de mes proches. Hein, tu dois savoir, ton exemple était assez bien. Oui. Voilà, concret. Cet exemple en question, c'est vrai que je pense qu'il a accepté sa maladie, son traitement, parce qu'il croit beaucoup en la médecine aussi. Ouais. Et je pense que ça aide beaucoup. Oui, c'est ça. Ça aide beaucoup. Si la personne dit j'ai le médecin qui m'aide et en plus j'ai mon magnétiseur à côté qui va m'aider, du coup je suis aidée des deux côtés, j'ai un meilleur moral, je sais que je vais m'en sortir parce que j'ai de l'aide. Psychologiquement, elle s'en sortira beaucoup mieux. Surtout si en plus elle n'a pas l'inconfort du traitement parce que le magnétiseur est là et qu'il va l'aider justement, il va aider son corps à éliminer les toxines, à avoir plus d'énergie, à ne pas avoir de brûlure, à ne pas avoir de problèmes au niveau gastro-intestinal, etc., etc. Il va être dans une meilleure disposition pour accepter son traitement médical. D'accord. Bon, pour la partie énergétique, il y a quelques personnes, il faut encore les ouvrir là-dessus. Oui. Mais voilà, en tout cas. Il y en a certains, il faut les ouvrir. Il y en a d'autres, il faut un peu les fermer parce qu'ils sont trop ouverts, tu vois. C'est open bar. Alors, chez certains, ils vont toucher à tous les râteliers, ils vont avoir 10 magnétiseurs en même temps et ça va s'annuler l'un et l'autre. Alors, et ils vont plus croire en la médecine, ils vont plus croire. C'est comme un traitement n'a pas marché. Enfin, ils vont faire une généralité. Enfin, c'est compliqué, c'est sûr. Mais en tout cas, l'histoire de passerelle et de complémentarité, voilà, je pense que c'est. C'est complémentaire. C'est qu'il y en a un qui va aider au niveau des énergies et l'autre qui va aider au niveau du corps. C'est ce qu'on dit en médecine chinoise. C'est que, en fait, tu ne peux pas traiter que le corps. Tu as le corps, l'âme et l'esprit et les 3 sont un tout. Et si tu ne traites que un des 3, ça ne marchera pas. Ouais, ça fait comme des piliers en fait. Ah, c'est ça, tu as les 3 piliers. Si tu traites le corps, que tu ne traites pas la cause qui parfois est émotionnelle et que tu ne traites pas l'âme parce qu'il y a peut-être une blessure d'âme qui va venir appuyer sur ce truc émotionnel et qui va déclencher la maladie, si tu fais pas les 3, ça marchera parfois pas. C'est pour ça que si on fait que de l'énergétique, des fois ça marche pas. Si on fait que de la médecine, des fois ça marche pas. Si on fait les deux et qu'on a un bon praticien qui sait où trouver les choses, là ça va marcher. Il y a aussi le ressenti de la personne. Si elle est dans ce qu'on appelle dans l'auto-sabotage et qu'elle dit de toute façon je vais me lever ce matin, je sais que je vais pas aller, ça marchera pas. Donc il faut travailler dans son émotionnel pour voir pourquoi elle se comporte comme ça, pourquoi elle s'auto-sabote et pourquoi son traitement ne marche pas. Si ça marche pas, c'est parce qu'elle le rejette inconsciemment. D'accord. Donc en fait, tu vois, tout est complémentaire. Il y a très peu de médecins qui font du magnétisme, mais je sais qu'il en existe. Et c'est vrai que c'est ce que j'étais en train de me dire, c'est que souvent le problème, c'est qu'il y en a, ils sont soit que dans l'énergétique, et il y en a beaucoup qui sont que dans la science. C'est ça. C'est vrai qu'un discours comme le tien, déjà, ça fait plaisir à avoir. Mais c'est vrai que de trouver des praticiens qui, au moins, on va dire, incluent la partie psychologique, émotionnelle, tout ce qui est. Même un peu plus que ça. Ne serait-ce que des kinés, des ostéos, des personnes comme ça, quoi. Tu as beaucoup d'ostéopathes maintenant qui se mettent sur la médecine chinoise. Parce qu'ils vont traiter les méridiens en même temps. Tu vas en oncologie, tu fais des rayons, souvent à l'accueil, on te donne la liste des barreurs de feu de la région. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et là, je sais qu'à l'hôpital de Grasse, là où je suis, ils ont la liste des barreurs de feu. Tu peux demander à l'accueil, est-ce que vous avez la liste des barreurs de feu pour ma radiothérapie? Alors, les barreurs de feu, c'est quoi? C'est les mauvaises énergies? C'est des personnes? Alors, c'est les brûlures.
En fait, ils ne vont traiter que les brûlures. C'est-à-dire que ce soit de la radiothérapie, que ce soit des brûlures, que tu te brûles en faisant à manger, tu te renverses la bouilloire sur toi, ou tu fous la main dans l'huile chaude, ou tu as un énorme coup de soleil, c'est le barreur de feu qui va faire ça. Lui, il ne fait que ça. Ok. Moi, je le fais, mais quand on me le demande, c'est pas mon truc. Mais je vais le faire. La dernière fois, j'ai fait un monsieur qui a été opéré de la prostate. Je l'ai suivi pendant toute sa radiothérapie. Il n'a pas eu une seule brûlure. Il n'a pas de cicatrice. Et en fait, les barreurs de feu, c'est ça. Ils ne font que ça pour aider le patient atteint de. Ce sont des clients, pas des patients. Mais là, c'est le patient de l'oncologue qui va lui faire ce traitement-là. Ils vont l'aider à supporter les effets indésirables, ce qui va permettre à la personne de mieux se sentir dans sa peau. Et donc, c'est pour ça que je dis que souvent, il y a des spécialités. Les barreurs de feu ne font que ça. Par exemple, les magnétiseurs ne font que du magnétisme. Ils vont pas tirer les cartes, ils vont pas faire autre chose. Moi, en médiumnité, je tire les cartes, je fais du pendule, mais ce sont des supports. Je fais tout ressenti. C'est-à-dire que parfois, je me branche à la personne, je prends mon stylo et j'ai le stylo qui part tout seul. C'est de l'écriture automatique et ça m'écrit des mots-clés. Je les entends et je les écris en même temps. Et j'ai des mots-clés qui sont écrits et en posant des questions, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça? J'ai mon stylo qui marque oui, non. Des fois, je demande où c'est et ça me marque 4e vie antérieure, viol, machin, tout ça. Et je sais où me diriger. Et donc, je me sers de cette médiumnité pour pouvoir débloquer l'émotionnel de la personne pour qu'elle supporte mieux son traitement. Ok. Bon, bah, au moins, ça permet de mieux définir ce que c'est le pendule aussi. Enfin, la médiumnité. C'est ça. La médiumnité, c'est en fait, tu vas capter les énergies autour de toi. Donc, tout le monde capte les énergies qu'il y a autour de nous. On a tous eu un jour un ressenti en disant celui-là, je l'aime bien, mais celui-là, je l'aime pas du tout. Je comprends pas pourquoi. Ce lieu-là, je me sens pas bien dans ce lieu-là. Je comprends pas pourquoi. Parce que tu captes les énergies. Mais les médiums, en fait, souvent, ce sont des vieilles âmes qui ont beaucoup cheminé et qui, du coup, ont beaucoup appris et ont beaucoup affiné. Et ces énergies, on va les capter, mais on va les voir sous forme d'images, de sensations, de sons. Parfois, j'ai des sensations où j'ai un frisson qui me traverse, où j'entends des mots, où je vois des images. La dernière fois, j'ai été dîner chez des amis. On était à table et la dame me dit, c'était l'amie de cette amie, elle me dit, ouais, j'ai le terrain chez moi, je sens des mauvaises énergies. Et là, je vois un arbre avec un pendu. Je lui ai dit, alors j'ai entendu 1820. Je lui ai dit en 1820, il y a une personne qui s'est pendue sur le terrain et elle est toujours là. Et après, j'ai pris le pendule et j'ai confirmé au pendule. Et on a réussi à la faire passer. Donc, tu vois, j'ai des images qui me viennent comme ça. Et parfois, j'ai l'image de la personne qui me vient et je sais pourquoi elle a ce problème physique parce qu'il s'est passé ça. Tu as les mémoires transgénérationnelles, en fait, qui sont de la lignée familiale, mais tu as aussi les mémoires karmiques, c'est-à-dire les vies antérieures que tu as passées, l'âme va garder ces mémoires. Oui. Et c'est ça qu'on va capter. D'accord, ça c'est vraiment le médium. D'accord. Voilà. Pourquoi la personne a toujours des problèmes à la cheville droite? Parce que sur une vie antérieure, elle a été esclave et qu'elle a été enchaînée au niveau de la cheville droite et que du coup maintenant, elle se fait entorse sur entorse. Parce que ça l'empêche d'avancer. Elle a ce boulet qu'elle se traîne à cette cheville-là et ça l'empêche d'avancer. Et du coup, elle se blesse. Bah maintenant que tu me dis ça, j'ai une mini entorse au pied droit, voilà. alors. Mais on peut arriver à trouver pourquoi, en fait. Si elle a fait tous les médecins, qu'il n'y a pas de problème physique, qu'il n'y a pas de problème au niveau ligamentaire, au niveau musculaire ou au niveau osseux, c'est qu'il y a autre chose. D'accord. Donc, on va débloquer le truc et puis après, elle ira voir l'ostéo ou le kiné pour faire ses séances de rééduc derrière. Mais au moins, on aura compris pourquoi. Ah bah, surtout que c'était à cause d'un coup émotionnel que je me suis fait la petite entorse. Voilà. Un peu trop, un peu trop contrôlé. Ouais, c'est ça. Hein ça sent le rendez-vous, ça. Quand même, mais... Non, mais on peut trouver des choses qui sont super intéressantes comme ça. Hein. Ouais, c'est là-dessus qu'il faut se baser. C'est que on n'est pas Dieu, on peut pas tout faire, mais on peut aider. D'accord. Et en fait, on va amener l'âme et l'inconscient de la personne à agir sur son propre corps. C'est-à-dire, des fois, je demande à l'inconscient de la personne, pourquoi tu as toujours ces problèmes de poumons? D'où ça vient?
Et là, je vois un enfant. Je dis, bon, ben voilà, c'est l'enfant intérieur qui touche le chakra du cœur, dans les poumons derrière, et du coup, la personne tousse tout le temps, elle a fait tous les examens et elle tousse toujours. Ben, ça vient de là. Ok. Et c'est pour Ou ça alors qu'il les faut vraiment… contractions ou des choses comme ça, par exemple. Ouais, des contractures musculaires, hein. Tu portes le poids du monde sur tes épaules, tu peux faire toutes les séances de kiné que tu veux. Si c'est une charge mentale que tu as par rapport à ta famille, il faut travailler sur la confiance en soi et couper les liens nocifs avec les personnes nocives et supprimer les mémoires et toutes les charges qui ne t'appartiennent pas. Et en faisant ça, tu libères au niveau énergétique et après le kiné peut faire ses rééducations derrière. D'accord. Mais on ne peut pas tout faire. Et si on part dans l'idée qu'on est Dieu et qu'on peut tout faire, on se casse la gueule. Et on n'arrivera pas à s'établir, on n'arrivera pas à être crédible par rapport à nos clients. Et du coup, ben, on ne va pas réussir à s'installer comme on veut. D'accord. Ça, mais je te dis ça dans l'énergétique, mais c'est ça partout. Dans tous les métiers. Si tu as une personne qui se prend pour Dieu, qui te dit je te fais ci, je te fais ça, je vais arriver, cette ruine, je t'en fais un château, puis en fin de compte, non, parce qu'il n'en est pas capable, il croyait qu'il en était capable, mais il n'en est pas capable. Donc, il faut vraiment savoir où sont nos limites, où est notre chemin, comment on va agir et comment on va interagir avec les gens pour vraiment être crédible, vraiment prendre confiance en nous, parce qu'on sait que dans ce domaine-là, on est bon. Et on n'est pas moitié bon à droite, à gauche. D'accord. Donc, l'histoire du multipotentiel à faire attention, quoi. Ouais. C'est soit tu soignes le corps, soit tu soignes l'esprit. Tu peux passer par l'esprit pour soigner le corps, mais il faut se dire que c'est pas toi qui soigne. C'est la personne, c'est son inconscient qui va faire. Quand tu vas agir sur l'émotionnel de quelqu'un, tu vas agir sur son inconscient pour que lui-même libère ses mémoires nocives. Ok. Donc, ce n'est que de la communication, en fait. Et pour les maladies, c'est pareil. Tu vas communiquer avec l'âme de la personne, savoir pourquoi elle a sa maladie, où sont ses déclencheurs, qu'est-ce qu'elle a fait pour en arriver là, et tu vas l'aider à défaire ça. C'est pas toi qui fais, c'est elle qui fait. D'accord. C'est pour ça que c'est le mot ce qui permet guérisseur, de ne ça pas fait tout bondir. prendre pour la personne aussi, quoi. C'est ça. C'est qu'en fait, tu vas la diriger. Si une personne a des grosses énergies nocives sur elle, son âme sait faire. Donc, je vais diriger son âme. Je vais lui dire, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Tu vas me montrer ce qui se passe pour que moi, après, je puisse communiquer de l'autre côté. Mais je ne vais pas le faire moi-même parce que sinon, je me prends un choc en retour. Le choc en retour, c'est si tu envoies une énergie, tu te reprends tout dans la tronche. Et quand tu prends trop de choc en retour, tu te dis, c'est bon, je suis pas bon, je laisse tomber, je ferme le cabinet. Parce que du coup, tu n'as pas réussi à faire le truc comme il fallait faire. Donc, il faut prendre parfois des petits chemins de traverse pour arriver, et pas des chemins de travers, comme il dit Harry Potter. Oui, tout à fait. Pour arriver vraiment là où tu veux arriver sans te mettre en danger. Et si tu arrives à ça, si on arrive vraiment à être bon dans ce domaine-là, donc moi, c'est la médiumnité, mais c'est les vies antérieures et les lignées familiales. Le travail sur l'émotionnel vient de là. L'enfant intérieur, tout ça, c'est que des ressentis, c'est que de l'émotionnel. Je travaille sur les énergies de la personne. Tu as un ulcère à la jambe parce que inconsciemment, tu t'empêches d'avancer. Et donc, du coup, ça sert à rien de traiter l'ulcère. Tu vas traiter l'émotionnel avant, tu vas traiter ce qui t'empêche d'avancer et après, tu pourras traiter l'ulcère. Sinon, ça ne marchera pas. Très bien, merci pour toutes ces précisions en tout cas. Écoute, de rien, je suis là pour ça. Je suis surtout là pour vous faire comprendre qu'il ne faut pas manger à tous les râteliers, qu'il faut vraiment se spécialiser dans une branche et être bon dans cette branche-là pour pouvoir prendre confiance en soi et que c'est la confiance qu'on a en nous qui va faire qu'on va arriver à nos fins. Qu'on n'a pas à être bloqué par le regard des autres. Le regard des autres, on s'en fout. Tu auras toujours des détracteurs de toute façon de quoi que tu fasses. Il y aura toujours des gens qui n'accepteront pas que tu fasses des choses parce que ça les dérange. Et que tu fasses de l'énergétique ou que tu fasses un régime, c'est la même chose. Tu auras toujours des gens qui vont dire « Ouais, pourquoi tu fais ça, ça ne marchera jamais, machin, tout ça. » Mais il ne faut pas les écouter. Il faut s'écouter soi-même et surtout écouter nos ressentis, savoir qu'est-ce qui nous parle le plus pour vraiment faire les choses qui nous parlent le plus et vraiment se spécialiser dans cette chose-là de façon à pouvoir s'installer avec la tête légère et sans avoir trop de soucis, sans trop se prendre la tête. Il faut savoir poser nos limites.
Ne pas se faire bouffer par les clients parce que tu as des vampires énergétiques qui viennent, qui te bouffent ton énergie jusqu'au bout, puis quand ils sont plus intéressés, ils s'en vont ailleurs. Donc, il faut trouver ces personnes-là, savoir pourquoi ils sont là, pourquoi ils me brossent dans le sens du poil, pourquoi il me cire les pompes, lui, parce qu'il veut avoir un truc gratuit, parce qu'il veut absolument que je m'occupe de lui gratuitement. Donc, ça, c'est non. Il faut savoir poser ses propres limites par rapport aux clients, par rapport à nous. L'administratif, c'est quelque chose de… Il faut le faire parce qu'on est obligé de le faire, je veux dire, mais ça ne doit pas vous arrêter. Il y a toujours quelque chose, on peut toujours trouver une solution. Si vous travaillez sur le corps de la personne, que ce soit en magnétisme, que ce soit en kiné, que ce soit en sophrologie, peu importe, vous n'avez pas les moyens de vous installer, vous avez peut-être les moyens de sous-louer un cabinet 2 ou 3 fois par semaine pour vous permettre de vous mettre le pied à l'étrier. Il y a toujours une solution, en fait, et ça ne doit pas nous arrêter. Et peu importe le métier qu'on fait. Je vais regarder s'il n'y a pas autre chose. Donc, les réseaux, les démarches, on en a parlé, le regard des autres, l'image de soi, le syndrome de l'imposteur. Notre voix, ben, en fait, c'est la voix qui nous attire. C'est pas la voix qu'on nous impose. Si on te dit, ah oui, toi, je suis sûre, tu serais excellent en magnétisme, et que toi, tu dis, ouais, ça m'attire pas plus que ça, n'y va pas. Pareil, il ne faut pas faire une formation parce que c'est à la mode. Si ça ne nous parle pas, mais on fait la formation parce que c'est à la mode et qu'on veut gagner de l'argent avec ça, c'est pas bon. Et si c'est pas dans notre énergie, ça va nous apporter justement des mauvaises énergies qui vont faire qu'on va se planter. Parce que ce n'est pas notre voie. Là, c'est la grande mode de l'access bar en ce moment. D'ailleurs, on met des points sur la tête et puis on va envoyer des barres énergétiques. C'est la grande mode. Tout le monde le fait. Il y a des formations à l'appel. Moi, j'ai regardé, ça m'intéresse pas parce que je sais que de toute façon, oui, je vais avoir des clients parce que c'est la mode et puis après, ça va retomber comme un soufflé et ça va rien m'apporter. Donc, si je fais ça juste pour gagner de l'argent, ça marchera pas. Donc, il faut vraiment trouver le truc qui va faire que vous allez vous démarquer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Ou tout va bien? Je pense que tout va bien jusque-là. Écoutez, je pense qu'on en a fini pour cette fois-ci. Je vais mettre la vidéo sur le groupe. Je vais la mettre sur YouTube. Si vous voulez avoir des séances en présentiel ou juste en tête-à-tête, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur le site internet. Je remettrai le lien de toute façon. Et sachant qu'on peut agir non seulement sur la spiritualité, mais aussi sur tout ce qui est émotionnel ou aussi sur tout ce qui est vie de famille, tout ça, puisque coach de vie, on s'occupe de la vie de la personne sur tous les aspects. Vous pouvez prendre rendez-vous, il n'y a aucun problème. Je vais vous laisser maintenant, je vais vous laisser profiter de votre week-end. Et puis, écoutez, je vous dis à bientôt. Et portez-vous bien. Ouais, merci Geneviève. Merci beaucoup. Je vous en prie. J'espère que ça vous aura aidé à voir un petit peu plus clair dans tout ça et savoir qu'on peut tout faire à condition d'être vraiment sur notre chemin. Tout faire, ça veut dire on peut faire des trucs super pointus dans un domaine qui est le nôtre, mais il ne faut pas faire l'éventail et s'étaler de partout parce que sinon vous allez perdre votre énergie, vous allez vous disperser, vous ne serez pas crédible et que vous n'arriverez pas justement à vous créer une clientèle fidèle et à pouvoir vous installer, et ça dans tous les domaines, pas qu'en énergétique. Voilà. Allez, je vous souhaite un bon week-end à tous. Merci beaucoup. Et puis je vous dis à bientôt. Vous pouvez après revenir sur la vidéo. Sur la conversation, la vidéo est enregistrée, vous pourrez la prendre et la garder. Elle est disponible pendant 30 jours. Ok, super, merci. Voilà, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.